Voilà, frères et sœurs en Christ, saluez tous dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il lui accorde encore une fois ce matin, pour capable partager avec vous la parole du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Papa très saint, dans le nom de Jésus, nous rendons grâce pour ta parole. Merci, mon Dieu, de ce que ta parole est puissante, ta parole est vivante. De servir la bouche pour cause avec ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci de ce qui te ouvert de l'intelligence spirituelle, afin qu'il nous capable de comprendre ta parole et que ta parole devienne une révélation pour chacun de nous. Nous confessons que ta parole nous porte beaucoup de fruits dans notre vie, au nom de Jésus, et nous donne nos miracles que nous avons besoin, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous vous demandons, peuple de Dieu, ouvrez la Bible avec moi dans Ésaïe 53, et nous voulons lire le verset premier. Ésaïe 53, le verset premier. Alors ce verset dit nous, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Dans ce chapitre, le prophète, Ésaïe 53, le prophète Ésaïe prophétise lors la souffrance, lors la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, lors la croix à Golgotha. Et le prophète lui donne beaucoup de détails lorsqu'il passait lors la croix du Calvaire, ce jour-là. Nous recommandons à la maison tout à l'heure, il y a tout le chapitre. L'apôtre Jean, maintenant, lui aussi, il pourra reprendre ce verset dans son évangile. Et nous sommes contents de lire avec eux. Nous regardons un petit coup comment l'apôtre Jean les cite ce verset. Le même verset qu'il est cité là. Jean chapitre 12, verset 38. Il dit, afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prophétisée, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Alors, vous êtes ici, dites-nous, qui c'est qui fait croire dans la parole qui nous fait annoncer et à qui les bras bondiers finissent révélés à lui. Les bras, quand nous cause les bras c'est un symbole de la force. Très souvent, pour montrer qu'il nous faut, nous montrer nous les bras. N'est-ce pas? Et vous êtes, quand la Bible cause le bras de Dieu, c'est ce qu'il dit à nous ici, là, le bras de l'Éternel, le bras de notre Dieu. Le bras de Dieu veut dire la puissance de Dieu, la force de notre Dieu. Maintenant, dans notre version de la Bible, il cite ce verset de cette manière. Il dit, qui s'en finit dans la foi, dans la parole qui nous fait annoncer, dans la parole de Dieu qui nous fait annoncer, et qui fin trouve la puissance de Dieu manifestée en sa faveur. M'aurait dit, qui s'en finit dans la foi, dans la parole de Dieu qui nous fait annoncer, et qui fin trouve la puissance de Dieu manifestée en sa faveur. Ce matin, je vais partager un petit avec vous, nous la foi dans la parole de Dieu. Comment nous besoin et la foi solide dans bon Dieu, sa parole. Maintenant, pareil comment la Bible demande nous besoin de la foi dans le nom de Jésus, d'après Actes des Apôtres, le chapitre 3, et aussi la foi dans le sang de Jésus, d'après Romains, le chapitre 3. La Bible demande nous que nous besoin et dans la foi dans la parole de Dieu.
Maintenant, quand nous la foi est solidement établie dans bonté sur parole, nous pouvons faire l'expérience de la puissance de Dieu dans tout domaine de la vie. On va régler ça. Quand la foi est solidement établie, le bonté sur parole, lorsqu'il est bonté déclaré dans sa parole, eh bien, nous pouvons faire l'expérience de la puissance de Dieu dans tout domaine de la vie. Bien réaliser que la parole de Dieu il y a un fondement éternel, un fondement inébranlable. Laisse nous rappelle nous que la Bible dit nous avant toute chose qui existait, la parole de Dieu y existait. Avant toute chose existait, la parole de Dieu y existait. La parole bonté, c'est bonté lui-même. Pareil comment bonté est tout puissant, sa parole est toute puissante. Pour éviter, laisse-nous lire dans Jean chapitre 1er maintenant, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, et qu'il est dit à nous ici, le verset 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1er, pour dire, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors ici, il dit à nous, vous êtes au commencement était la parole. Et ici, quand l'apôtre Jean, il cause au commencement était la parole, il y a encore plus loin qui Genèse, chapitre 1er, quand il cause au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, dans le verset 14, dans Jean chapitre 1er, toujours, nous pouvons lire, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors ici, il dit, non, cette parole a été faite chair. Cette parole qui existait en tout temps, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui Dieu, cette parole a été faite chair. C'est-à-dire, la parole de Dieu, un jour, l'invine habite dans un corps, dans la personne de Jésus le Christ. Et la Bible montre-nous clairement que Jésus est la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19, la Bible peut dire nous, son nom est la parole de Dieu, en parlant de Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Laisse-moi dire que dans la création, le Seigneur Jésus-Christ est en action. Même le nom de Jésus n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, mais le Seigneur Jésus-Christ est bien réel, est bien présent, parce qu'il existait en tout temps. Alors, dans la création, le Seigneur Jésus-Christ est en action en forme de la parole pour créer tout ce qui vous nous trouvez et même les choses invisibles. Alors, laisse-nous lire un petit guide dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Il y a au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, c'est-à-dire, bon Dieu envoie sa parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, là, vous êtes, comment nous ouvre la Bible, nous trouve une scène chaotique sur la terre. Là, la Bible montre nous que la terre, comment elle devenir informe, vide, était en ténèbres, dans toute la surface de l'abîme. Maintenant, pour bon Dieu remédier à cela,
qu'il fait, la Bible dit nous, Dieu lui envoie sa parole. Par sa parole, il redonne la terre sa forme. Par sa parole, il remplit la terre. Par sa parole, il change ténèbres et il apporte la lumière dans la terre. Par sa parole. Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, tout ce qui bon Dieu crée dans la terre, les arbres, les animaux, les luminaires, etc., les films faire tout ça par sa parole. Maintenant, dans Colossiens, il peut dire non seulement les choses visibles, quelque chose qui est de trouver, mais aussi quelque chose qui est invisible, qui est créé par la parole de Dieu, c'est-à-dire par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Colossiens, on peut lire dans Colossiens, le chapitre 1er, et le verset 16. Voilà, il dit nous ici, car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, ici, ce verset montre-nous que la parole de Dieu, il crée, vous êtes toutes choses. Non seulement quelque chose qui nous trouvait sur la terre, quelque chose qui est visible, mais aussi quelque chose qui est dans les cieux, qui est invisible. Ok? Maintenant, laisse-moi dire que, pareil comme bon Dieu, il crée toutes choses. Les anges, tout trône, dignité, etc., comme on les citait ici, là, il crée toutes choses, visibles et invisibles par sa parole. Laisse-moi dire, toutes choses qui bon Dieu pour faire dans nous la vie, il peut faire par sa parole. Tout ce qui est besoin de faire dans nous la vie, Dieu il peut faire par sa parole. Ou besoin de la guérison, ou pour recevoir par la parole de Dieu. Ou besoin de changement, il peut venir par la parole de Dieu. Dans n'importe quel domaine de la vie, ou besoin qui bon Dieu intervenir, bon Dieu il peut intervenir par sa parole. On pourrait dire, Dieu il envoie sa parole, et d'une sens ténèbres, il amène la lumière. Dans n'importe quel domaine de la vie, quand là, il paraît tout ténébreux, ou dans le sombre, dans le noir, ou dans une confusion. Mais la parole de Dieu vous êtes les poussant sa situation-là. Alléluia, quand nous ayons la foi dans la parole de Dieu. Alors, les choses pas pour changer dans de la vie par de l'émotion. Les choses pas pour arriver dans de la vie parce que ça fait longtemps, de longue date, qui nous convertit. Ou bien à cause d'un titre qui nous est là. Non. Dieu, il travaille dans de la vie par sa parole. Dieu amène un changement dans de la vie par sa parole. Ok? Alors, à cause de ça même qu'il est important, moi avec vous, nous apprendre, exerce nous la foi, et nous avons la foi bien solide, bien rétablie dans la parole du Seigneur. On peut lire un autre verset dans Romains, le chapitre 1er. Romains, le chapitre 1er. Et voilà, on peut lire le verset 16 et le verset 17. Ici, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. En fait, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Maintenant, vous êtes ici, l'apôtre Paul peut dire non, d'abord il dit, on n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. Il dit, on n'a pas honte de l'évangile. Alors vous êtes nous aussi, il faudrait jamais qui nous gagne honte de l'évangile. Dans mes gagne honte pour dire qui un enfant de Dieu. Jamais gagne honte pour témoigner le nom de Jésus. Dans la Bible dit nous, le Seigneur Jésus-Christ peut dire, si nous honte de lui dans la terre, lui aussi il peut honte de nous dans les cieux. Alors, vous autres, laissez-moi dire qui,
c'est une gloire, c'est un honneur pour capable dire, déclarer et nous capable de dire haut et fort de ce qui nous est un enfant de Dieu. C'est un privilège ça qui bon Dieu accorde nous pour être un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de honter pour déclarer qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est un disciple de Jésus-Christ, ou un croyant et qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Contraire, nous besoin d'y aller avec fierté, haut et fort. Maintenant, vous êtes, il y a nous dans ce verset, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour donner le salut à n'importe qui s'en a qui croit. Maintenant, vous êtes, nous la foi, c'est ça qui nous lie là, nous la foi dans la bonne nouvelle, nous la foi dans la parole de Dieu pour faire la puissance de Dieu manifester, right, et accorde-nous le salut dans tout domaine de la vie. On va dire ça. Quand il dit non, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, parce qu'il nous croit, parce qu'il nous a la foi dans l'évangile, dans la parole de Dieu, right? Cela dit pour faire la puissance de Dieu manifester pour donner le salut, right, dans tout domaine de la vie. Maintenant, quand la Bible cause salut, le mot salut, pas veut dire seulement que nos péchés lui pardonnés, mais le mot salut veut dire si nous malades, nous gagnons la guérison. Nous être délivrés de toute forme de captivité. Le mot salut veut dire nous vivons dans la paix, vivons dans la joie. Nous profitons de la protection divine. Nous menons la vie qui est remplie de bonheur sur la terre. Le mot salut veut dire Dieu les restaure nous. Alors il y a beaucoup de choses qui vous veut dire le salut, la liste est très longue. Alors, nous la foi dans la parole de Dieu, ben vous autres promène le salut dans nos la vie. Si nous malades, nous recevons la guérison. Ok. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 32, Actes des Apôtres, chapitre 20, et le verset 32, et qu'il dit à nous ici, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Right? Il dit maintenant, on recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut, c'est-à-dire qui est capable, qui a puissance là-dedans, dans bonté, dans sa parole, et dans toute puissance qui est besoin. Right? Il dit, sa parole-là, il est capable, sa parole-là, il y a un pouvoir. Pouvoir pour faire quoi? Pour édifier. La parole de Dieu, il a pouvoir pour édifier moi. La parole de Dieu, il a pouvoir pour édifier où? Le mot édifier, il dit faire nous devenir tout ce qui nous besoin de devenir en Christ. Faire nous devenir tout ce qui nous besoin de devenir en Christ. Gagner tout ce qui nous besoin de gagner en Christ. Après, il dit, cette parole, il a pouvoir pour donner l'héritage. Il y a un héritage qui est bon Dieu réservé pour nous. Et vous êtes, tout ce qui est bon Dieu préparé pour moi et pour vous, vous êtes, ça l'héritage là, vous êtes, c'est que nous capables de profiter parce que dans la parole de Dieu, il a autant de puissance qu'il y a besoin, vous autres pouvez édifier nous et pour donner nous l'héritage. Maintenant, nous l'héritage en Christ, c'est quoi? Nous l'héritage, vous autres, c'est que nous capables de vivre en bonne santé. Vivre en bonne santé, c'est l'héritage qui bon Dieu nous préparé pour nous sur la terre. Non seulement vivre en bonne santé, mais vivre en bonne santé et longtemps sur la terre. Ok? Et dans la vie qui remplie de bonheur, comme on fait que si tu es allé là, réussir dans tout ce qui ou entreprendre, gagner victoire dans tout l'obstacle qui présente devant eux, dans tout l'ennemi qui est capable d'affronter, ou capable de tout Goliath qui est besoin en bas dans le nom de Jésus, faire tout progrès qui est besoin dans la vie, vivre dans le repos parfait qui bon Dieu est préparé pour eux. Alors ça c'est l'héritage qui bon Dieu ou les qui moi avec vous
alléluia, nous profiter. Bien sûr, elle la vie remplie d'abondance, elle la vie que là, ou pas manque de rien, au contraire, où il a de quoi pour satisfaire toujours ben besoin, et où il a même en abondance pour capable faire les bonnes œuvres. Vous êtes dans cette Bible, Dieu il fait nous ben grande promesse, une promesse précieuse et une promesse très grande. Maintenant, ces promesses qui vont dire fait nous, pas fini écrire dans la parole de Dieu, si je peux faire joli. Non. Ces promesses qui vont dire il fait nous, vous ne sais pas, juste pour faire un petit plaisir à nos oreilles. Quand nous avons une promesse là, nous contents, nos oreilles contents, right? Non, vous êtes. Ça va une promesse là, Dieu pas écrire cela, pas cite cela, pour qu'il seulement nous colle dans nos frigidaires, l'on nous la porte. Non. La volonté de Dieu, c'est qui, mes frères et sœurs, toutes ces promesses qui vont dire, il fait dans sa parole, viennent en réalité dans la vie. Qui nous capable profite ces promesses pleinement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Alors, chaque enfant de Dieu, on aurait dit bien, chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, ces promesses les concernent où ça? Et pour nous tous ces promesses. Ok? Bon, des pafines prépare pour un groupe qui right? Ça va une promesse là pour venir une réalité. Et un groupe non. Non, vous êtes à tous ceux qui croient ces promesses capables, bizarres, de devenir une réalité pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Donc, vous êtes dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, et qu'est-ce que la Bible dit à nous ici concernant les promesses de Dieu. Vous pouvez lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Alors, dit-nous ici, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, il y a bien là, toutes les promesses de Dieu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen. Par lui est prononcé, par nous, à la gloire de Dieu. Alors, ici, il dit nous, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses qui vont dire fait nous, ben vous êtes right, vous êtes toujours oui et amen pour chacun de nous qui en Christ. C'est-à-dire quand on amène les promesses de Dieu, Seigneur, te fais moi sa promesse là, toi même l'Éternel qui me guérit, bon des amis pour dire non. Non. Seigneur, te promets moi l'abondance. Eh bien, sa promesse là dit toujours oui et amen. Quand on cite ces promesses, le ciel répond par oui et amen. Mollet qui sa promesse là vienne en réalité dans toute la vie. Ok? Maintenant, laisse-moi dire maintenant pourquoi, qui faire, malgré le fait que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, il y a une parole qui est vivante. Il y a une parole qui est efficace. Right? Il y a une parole qui donne résultat. Qui faire est-ce qui n'est pas un résultat, n'est pas produit un résultat dans la vie de certaines personnes. La faute, c'est pas du côté de Dieu. Non, la faute, c'est pas du côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle reste toujours puissante. Toujours toute puissante. Et il a pouvoir pour donner nous tout ce qui nous besoin, comment nous trouver à là. Il a pouvoir pour changer la vie, pour donner nous l'héritage qui est besoin, pour édifier nous. Right? Et quand nous exerçons la foi dans la parole de Dieu, il faut faire la puissance de Dieu manifester en nos faveurs pour donner nous le salut, pour donner nous tout ce qui nous besoin dans cette vie. Alléluia, dans le nom de Jésus. Maintenant, la réponse, nous pouvons y aller dans Hébreux, le chapitre 4. Alors, qui faire? Est-ce que la parole de Dieu, il n'a pas donné résultat?
malgré qu'il y peut être enseigné, malgré qu'il peut être prêché comme on besoin, ok, qui fait il pas donne résultat dans la vie de certaines personnes. Alors, Hébreux chapitre 4, on peut lire à partir du verset 1er. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors, vous êtes là, il dit à nous, la parole qui leur fut annoncée. La parole qui leur fut annoncée. Quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Après, il dit à nous, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Qui fait? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors ici, là, il peut faire référence à une partie du peuple d'Israël, quand nous lisons dans le chapitre 3, le chapitre précédent, nous pouvons trouver cela, dans le chapitre 3, right? Alors, vous êtes, qui fait ça groupe, ça partie du peuple d'Israël, qui fait entendre même parole, même prédication, right? Même parole, même prédication qu'il exhorte, right? Mais il dit non, c'est ben qui ken là, qui n'arrivait, cette fille endurci cette les guerres. Maintenant, on peut trouver ça dans Hébreux chapitre 3. Hein? Il dit non, ces personnes, quand ils entendent la parole de Dieu, voilà, ils en dire si toutes les guerres vis-à-vis de la parole de Dieu, ils plutôt révoltés contre sa parole-là, ils être incrédules vis-à-vis la parole de Dieu. Pour sa raison-là, qui la parole de Dieu pas capable de produire résultat qui est besoin dans toute la vie. Alors, on peut exhorter tout. On peut exhorter tout. Hein? Quand la parole de Dieu, on peut lire, on peut lire, ok, par n'importe qui moyen, par YouTube, Facebook, dans l'église, quand la parole de Dieu peut être enseignée, ok, quand on peut lire, ben vous autres, des amis, nous raisonner vis-à-vis de sa parole. Vous des amis, nous posent nos questions, comment est-ce qu'il ça pour réaliser? Laisse-nous apprendre, croire, nous apprendre, exerce la foi dans la parole de Dieu. La Bible dit non, vous autres qui, parce qu'ils ne pas croire dans sa parole-là, parce qu'ils ne endurci jetent l'équerre vis-à-vis la parole de Dieu, la Bible dit non, vous n'êtes pas rentre dans le repos qui bon Dieu in préparé pour ce temps. Mais ceux qui ne croient, ils rentrent dans sa repos-là. Alors, veillez d'ici qui amènent nous raisonner avec les promesses de Dieu. Et surtout, n'a pas laissé le doute rentrer dans nous l'équerre, right, concernant la parole de Dieu. Comment ça peut faire? Hein? Est-ce qu'il est vraiment bon Dieu capable de faire ça pour moi? Non, vous êtes, si bon Dieu dit ça dans sa parole, il déclare dans sa parole est finale, sa parole est toute puissante, vous faites montrer où t'allez là, comment, par sa parole, hein, bon Dieu crée tout quelque chose. On trouve un gros soleil là-haut, c'est sa parole qui crée ça. Ça, la terre là, c'est bon Dieu qui crée ça. Tout quelque chose peut être soutenu, la Bible dit non, par la parole de Dieu. Hein? Alors, n'importe quoi qui est bizarre dans sa vie là, Dieu les peut faire par sa parole. Veillez d'ici qui nous n'a pas de doute, nous n'a pas laissé le doute rentrer dans nous les cœurs. Maintenant, moment qui le diable, il a réussi à faire Ève, doute la parole de Dieu, Ève, tu n'es plus capable, continue, jouir les bénédictions du jardin d'Éden. Non, il n'est plus capable de continuer, reste dans le jardin d'Éden, il n'est plus capable continue, vive et profite les bénédictions du jardin d'Éden. Il finit de chasser du jardin d'Éden. Qui fait? À cause, tout simplement, le diable, il fait aller doute la parole de Dieu et de sa manière-là, il séduit Ali. L'apôtre Jacques peut dire nous ceci. Il dit nous, celui qui doutait, il comment vague la mer. Vague la mer, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Il monte, il descend. Alors, celui qui doutait, il dit comment vague la mer. Après, il peut dire non, qui ça qui ken là,
il pas attendre, recevoir quelque chose de la part de Dieu. Un quelqu'un qui doutait, qu'il n'est pas attendre, recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, vous êtes pour demandons, laisse-nous apprendre, exerce-nous la foi, affermis-nous la foi, croire dans la parole de Dieu, comme un enfant y croire dans son papa. Laisse-nous croire dans la parole de Dieu, comment bien croire, afin qu'il nous capable de trouver la puissance de Dieu intervenir dans tout domaine de la vie et donne-nous tout ce qui nous a besoin lors de la terre. Nous pouvons lire maintenant dans Hébreux chapitre 6, le verset 11 et le verset 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors ici, il dit à nous, right, nous désirons que chacun parmi eux montre même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Chacun parmi nous, il dit à nous là, il dit afin qu'il nous n'a pas relâché. Afin qu'il nous n'a pas relâché. Ok? Alors, il dit à nous ici, il ne faudrait pas qu'il mourre avec vous, il ne faudrait pas nous imiter ben quelqu'un qui finit incrédule vis-à-vis de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas nous imiter ben quelqu'un qui finit doute la parole de Dieu. Non, qui ne raisonnait vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment nous fait qu'il y est allé là, parce qu'il s'abonne quelqu'un là, finit incrédule, il finit endurci de l'équerre, de ne pas être capable de rentrer dans le repos qui bon Dieu il préparé pour eux. Mais ceux qui finissent oser croire, malgré qu'ils dans le naturel, qui paraît népli et dans l'espoir pour eux. Mais de nous y croire dans les promesses de Dieu. De continuer à croire, ben vous êtes fini d'assumer sorti pour eux, de trouver la main de Dieu intervenir, de trouver les bras bondiers manifestés dans votre faveur, de trouver la puissance de Dieu agir dans votre la vie et de gagner le miracle qui est besoin, qui est de la part du Seigneur. Ben justement, il nous y a un miracle ici là, qu'il est cité à partir du verset 13. Alors, verset 13, laisse-nous lire ça. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je bénirai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alors, il y a nous ici, Abraham, Dieu t'y fait la promesse. Comme on dit, appelle-lui, dis-lui quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, Allah côte-moi pour montrer toi, ok? Dieu t'y fait cette promesse, dis-lui, voilà Abraham, moi pour bénir toi et moi pour multiplier ta postérité. Right. Maintenant, malgré le fait que Sarah, la femme d'Abraham, était stérile, avancée en âge, mais Abraham, il y croit dans la promesse qui bon Dieu fait. Il y croit que Dieu, il pourra multiplier sa postérité. Maintenant, Abraham, c'est un être humain pareil comme nous. Quand il est dans le naturel, ben vous êtes pas trop non, il peut passer. Non. Celle qui chose qui peut arriver, c'est que Sarah, il peut venir encore plus vieux. Mais Abraham, la Bible dit non, il fait continuer à croire dans la promesse qui bon Dieu fait. Il pas n'arrête de croire dans la promesse qui bon Dieu fait. Right? Qui fait il continue à croire parce qu'il est conscient. Celui qui fait la promesse, il est fidèle, comme on le dit nous ici. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Nous aussi, pareil, nous besoin croire là-dedans. Celui qui fait nous la promesse, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle à sa parole. La Bible pour dire nous, même nous demeurons fidèles, mais lui, il reste fidèle. Ok? Et bon Dieu, il veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Il veille sur sa parole pour accomplir. Il dit non, la parole de Dieu, il paraît tourne à Dieu sans qu'il y fasse ce travail, sans qu'il y fasse l'effet dans nous la vie. Right?
Maintenant, dans Romains, chapitre 4, la Bible pour donner nous un petit peu plus de détails. L'Abraham, comment Abraham fit une croix, laisse-nous lire ça. Romains, chapitre 4, on peut lire à partir du verset 18 avec vous. Il dit, nous, espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations, selon ce qui lui avait été dit, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Right? Alors, ici, la Bible dit nous, même si pas n'a aucun espoir, Abraham t'espérait. Abraham t'y croit. Dans le naturel, paraît pas n'a aucun espoir, mais Abraham croit. Abraham, il continue à espérer. Il vient nous dire pas laisser la foi affaiblie. Il pas considère son propre corps qui est déjà usé. Il pas considère les corps de Sarah qui est vieilli. Il pas fin douter par incrédulité en ce qui concerne la promesse de Dieu. En ce qui concerne la promesse qui bon Dieu fait. Mais la Bible dit non, les fins fortifiés sur la foi. Les fins fortifiés sur la foi. Comment les fortifier sur la foi? En donnant gloire à Dieu. En donnant gloire à Dieu. Maintenant, dans le naturel, il trouve que Sarah pas peut enceinte, mais il donne gloire à bon Dieu. Seigneur, me donne-toi gloire parce qu'il t'a parole les vivantes, parce qu'il t'a parole les puissantes. Alors, nous ici pareil. Nous ici pareil. Laisse-nous fortifier de la foi. Nous fortifier de la foi dans les promesses de Dieu. Quand nous guettons dans le naturel, nous trouvons qui nous paraît pas manquer, mais donne gloire à bon Dieu pour sa parole. Seigneur, fais-moi la promesse qui te pour pouvoir à tout bon besoin selon de grandes richesses avec gloire en Jésus-Christ. C'est le verset de l'abondance. Ok? Alors, là, Abraham, tu fortifié sur la foi en donnant gloire à Dieu. Ok? Et Abraham, la Bible dit nous, il tient la pleine conviction, c'est que bon Dieu, il promet, lui aussi, il a pouvoir pour accomplir. C'est que Dieu il promet. Que Dieu n'est pas un homme. Un homme capable de promettre toute chose, mais il n'est pas réaliste. Mais Dieu est Dieu. Ok? Alors, ce que bon Dieu promet, il a aussi pouvoir pour accomplir. À cause ça même qui, plus tard, quand bon Dieu dit à Abraham, donne-moi ton garçon, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham allait avec une conviction. Il a offert bon Dieu, ce garçon, en sacrifice. Il peut l'offrir en sacrifice. Parce qu'il était dans la promesse de Dieu. Il était dans la promesse de Dieu. Qui promet ça? C'est par Isaac qui te pour gagner une grande postérité. Alors, même si ce garçon a besoin de brûler, offert un holocauste là, vient la sainte, qui Abraham t'y croit qui bon Dieu capable de faire la sainte retourne dimon vivant. C'est même bon Dieu qui, dans un Éden, il prend la poussière, il crée le premier homme, Adam. Mais ça bon Dieu n'a pas changé. Abraham t'y croit qu'il est capable de faire la sainte retourne ce garçon parce qu'il promesse là, bon Dieu de faire à travers Isaac. Alors vous êtes Abraham, il est pleinement convaincu, il a une pleine conviction dans ce guerres, ok, qui promesse bon Dieu bien réalisé, ok. Alors vous êtes, c'est pourquoi qu'il y allait avec conviction dans ce guerres. Alors vous êtes maintenant, mais ça content, c'est un autre verset avec eux dans Actes des Apôtres, le chapitre 27. Là que nous trouve
l'apôtre Paul, maintenant laisse-moi, pour ne pas lire un long passage, hein, laisse-moi raconter un petit qui peut arriver ici. Actes des Apôtres, chapitre 27, raconte-nous comment l'apôtre Paul, avec un équipage de 275 personnes, right, un bateau, peut naviguer en direction de l'Italie. C'est-à-dire, dans ce bateau-là, il y a 276 personnes. Peut naviguer pour aller vers Rome, en Italie. Et là, vous êtes en mer de faire face à une très forte tempête. Une très forte tempête. Maintenant, pendant plusieurs jours, la Bible dit non, vous n'êtes pas trouvé la lumière du soleil. Non. Et là, de Bizin, à un moment donné, prend toute cette cargaison, manger, etc., qu'ils étaient dans leur bateau, zetli en mer. Tout le monde dans ce bateau-là, il perdit l'espoir. Vous êtes trouvé en face la mort. Voilà dans quelles conditions vous êtes été. Une condition où vous êtes là, de découragé, de perdre courage, de perdre tout l'espoir de survivre. Ok? Maintenant, laissez-nous voir qui l'apôtre Paul peut dire. On peut lire avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 22. Il dit maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Qui fait, il peut exhorter pour prendre courage parce qu'il est découragé. Car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alors là, l'apôtre Paul dit à sa 275 personnes qui ont ce bateau-là, il dit à d'autres, voilà, prends courage. Parce que personne n'a pas pour mort. Bon Dieu, à travers un ange, il dit à moi, il ne faut pas mon père, donc vous bien comparaître devant César, et bon Dieu dit à moi qui il vous protège aussi tout le monde qui est avec moi, le bateau-là. Right? Maintenant, l'apôtre Paul dit, car moi j'ai cette confiance en Dieu. Car moi j'ai cette confiance en Dieu. C'est ça qui nous fait lire là dans le verset 25. Il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Right? Il en sera comme il m'a été dit. Il dit, on a cette confiance en Dieu, que les choses pourraient arriver, right, tel qu'il bondit, il me dit à moi. Tel qu'il bondit, il annonce moi lui. Ok? Alors, quand nous continuons à lire, que nous vous trouvez que vous êtes personne pas de mort, tout le monde, il est sauvé. Right? Qui faire? Parce que l'apôtre Paul, il finit dans la foi, il finit croire dans parole qui il finit tendre, il pas laisse la crainte rentrer sur les cœurs. Et il finit adresse aussi à l'équipage de ce bateau-là, il dit, voilà, c'est ce qui bondit me dire. Voilà ce qui bondit me dire, moi. Et on a la foi dans sa parole. N'en est de mal pas pour arriver, je peux protéger, ok, personne pas pour mort, et nous tous, nous prenons la vie sauve. Frères et sœurs, m'exhortons ce matin. Si au piatin une guérison dans le corps, ou même dans l'âme, ou un miracle financier, ou n'importe quel miracle qui au piatin dans la vie, même si dans le naturel, n'en est pas pareil de arriver. Dans le naturel, les choses paraissent pévines, au lieu d'améliorer, pévines plus pire. Ou situation paraît sembler empirer. Pourquoi exhorter? N'a pas découragé, n'a pas relâché. Non, non. Jairus, un jour, il s'y fait face
une situation un peu comme ça. Jairus, c'est une petite fille qui était gravement malade. Il vient le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, viens prier pour ma petite fille, qui est gravement malade, afin qu'il est capable d'être guéri. Alors, il vient vers le Seigneur. Hein? Il demande le Seigneur de prier pour ma petite fille. Viens prier pour ma petite fille qui est malade. Vous autres connaissez qu'arrivé? La Bible dit non, pendant que le Seigneur peut aller ensemble avec Jairus, elle prier pour cette petite fille, ben vous êtes, la chose inempirée. Situation là, inempirée. Petite fille là, in mort. In mort. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit avec Jairus? Il dit à Jairus, n'a pas peur. Vous connaissez le message de Dieu à son peuple, fin toujours, n'a pas peur. Qui fait l'idée nous n'a pas peur parce qu'il est avec nous. Qui fait l'idée nous n'a pas peur parce qu'il connaît qu'il est pour faire. Parce qu'il est toujours et dans la solution. Right? Alors, cette solution, nous pouvons trouver quand on apprend n'a pas peur, mais croire seulement, comment le Seigneur il dit avec Jairus. N'a pas peur, croire seulement. Croire seulement. Continuez à croire, Jairus. Tu viens moi parce qu'il te dit croire qu'il est capable de guérir ta fille. Et maintenant qu'il le pire est arrivé, pas relâcher, pas décourager. Non, continuez à croire qu'il y a quelque chose de bon pour arriver. Et nous connaissons le résultat. Hein? Comment le Seigneur ressuscite sa petite fille-là et il ramène à ce papa. Nous sommes capables de prendre aussi l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qui est un pêcheur, et il a la pêche. Pendant toute la nuit, il a la pêche, la Bible dit non. Il n'a pas gagné un seul poisson, il n'a pas gagné. Alors, il arrive grand matin, il peut là se filer. Le Seigneur Jésus-Christ rencontre lui dans la plage. Il prend ce barque prêté. Hein, il fait ce barque, il vient sur le podium. Il enseigne la parole de Dieu pendant longtemps. Et après, il dit à Pierre, laisse-nous avance en eau profonde. Après, il dit à Pierre, jette te filet. Jette te filet, Pierre. Regarde bien ce que Pierre dit. Pierre dit à Seigneur, pendant toute la nuit, me la pèse, mais sans rien prendre. Mais l'orthoparole. L'orthoparole. Parce que c'est toi qui peux dire ça. Vous êtes nos filets. L'orthoparole. Qui fait parce qu'il est fini à la foi dans la parole de Jésus. Il est fini à la foi dans la parole de Dieu. L'orthoparole nous vous êtes nos filets. Et nous avons un résultat. Hein? Là, vous êtes ce bac rempli avec poisson, ce filet rempli avec poisson. Il nous a fait 6 camarades pouvaient d'un coup de main remplir ce bac avec poisson. Alors vous êtes, si, on pourrait dire, ou situation paraît-il empirée, n'a pas découragé. N'a pas découragé. Non, exerce la foi dans la parole de Dieu. Maintenir aux confessions de foi. Maintenir aux confessions de foi. Continue à déclarer les promesses de Dieu lors où la vie. Je connais une personne qui, docteur, quand il fait scan, il trouve une grosseur dans la tête. Et cette personne, vous êtes les filles, décidées pour servir la parole de Dieu, pour croire dans la parole de Dieu, pour confesser la parole de Dieu, pour déclarer les promesses de Dieu en ce faveur, une promesse de guérison. Chaque jour, les filles confessent les promesses de guérison. Là, vous êtes, prochaine fois que les finales fait scan pour sur la tête, ben médecin a dit, voilà, grosseur là, il diminue. Et c'est pas même si maintenant, si vraiment une grosseur ça. Qui n'arrivait. Sur la foi dans la parole de Dieu, right, il amène une destruction dans sa grosseur. Il continue de détruire lui. Ok? Alors, vous pourrez comment nous? Garde, maintenir aux confessions de foi. Maintenir aux confessions de foi. Cause la foi dans une situation. Cause la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Croire dans sa parole là. Laisse la parole de Dieu agir en ou faveur.
Ou la foi dans bon Dieu sa parole. C'est pas parole d'un homme, c'est la parole du Tout-Puissant. C'est la parole de Dieu. La parole m'aurait dit qui peut soutenir toute chose. Cette parole qui crée toute chose. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Il a pouvoir pour, si besoin recréer un organe dans le corps, il pourrait créer. N'importe quoi qui besoin faire dans la vie, il peut faire. Nous, la foi dans la parole de Dieu, pour faire toute la différence. Ok? Alors, comment nous citer premier verset, quand nous dit commencer? Qui s'en en fin croire, qui s'en en fin dans la foi, dans la parole de Dieu qui nous fin entendre, et qui fin trouve la puissance de Dieu manifestée en sa faveur. Quand nous et dans la foi dans la parole de Dieu, dans ce qui bon Dieu nous déclare nous, dans ce qui bon Dieu la bonne promesse qu'il nous fait nous, quand on a la foi dans sa promesse, dans sa parole, ben vous autres, nous pouvons trouver sa puissance manifestée pour faire que cette promesse là vienne réalité dans nous la vie, afin qu'il nous capable de profiter dans le nom de Jésus. Bon, pour terminer, le verset dans Habakkuk, le chapitre 2, le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, et nous pouvons lire avec vous le verset Habakkuk, le chapitre 2, pour lire le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, continuellement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alors, ici, dit-nous, vous êtes la prophétie, la parole de Dieu. Une prophétie, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Alors, la Bible, c'est inspiré de Dieu. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Ok? Cette promesse qui Dieu nous fait à nous, la Bible dit nous, voilà ce qu'il nous besoin faire. Nous avons besoin d'écrire, nous avons besoin de lire couramment, continuellement. Nous avons besoin continuellement devant nous lisier, continuellement dans nos pensées. Faire sa parole là, le sujet de nos méditations continuellement. Garde-les dans le fond de l'équerre, comme la Bible demande nous. Maintenant, l'idée nous qui la parole de Dieu, ses promesses, même s'il peut tarder, attends. Même s'il paraît peut tarder. L'idée nous, attends. Qui faire? Ok? Si elle tarde, attends-la. Continue à attendre dans la foi. Attends-la. Qui faire? Il dit car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il pas de nous, peut-être il peut accomplir. Non, il peut accomplir certainement. Mais maintenant, écoute ça bien. Comment est-ce qu'il nous besoin d'entendre sa promesse-là réalisée? Comment est-ce qu'il nous besoin d'entendre que la parole de Dieu l'y accomplir dans de la vie? Pour donner nous guérison, délivrance, liberté, la paix, établis-nous dans la vie, donne-nous ce qui nous besoin dans cette vie. Comment est-ce qu'il nous attendent? Ben vous êtes, nous attendent dans la foi et dans la persévérance. Okay? Comment nous trouver? Nous n'y attendons là. Par la foi et la persévérance, ces personnes, ils héritent les promesses de Dieu. Okay? Alors, quand nous croyons, nous exerçons la foi dans la parole de Dieu, dans ce que bon Dieu nous prépare pour nous, dans ce que bon Dieu nous promet nous, promesse de guérison, promesse pour vivre en bonne santé, promesse pour vivre dans l'abondance, promesse pour vivre en paix, promesse pour vivre dans un repos total, promesse pour capable prospérer à tous égards, promesse pour gagner victoire lors de l'ennemi, promesse pour réussir, gagner succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Ok, maintenant la liste est très très longue. Alors nous attendons ces promesses, vous êtes, quand nous croyons dans ces promesses, quand nous exerçons la foi dans ces promesses, et nous persévérer, avec persévérance, disons-nous, qui nous trouvent ces promesses viennent en réalité dans nous la vie.
Alors, bonne frère, bonne sœur, pas découragé, pas relâché, ou la foi dans la parole de Dieu, il peut amène toute la différence dans la vie. Il peut rétablir où, il peut amener restauration dans la vie, ok? Et il peut donner tout ce qui est besoin dans la vie là, ok? Voilà, vous pouvez être là pour ce matin. Laisse-nous ensemble avec moi nous rendre grâce à Dieu pour sa parole qui nous fait entendre dans le nom de Jésus. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons-toi grâce. Oui, nous enseigne ta parole à ton peuple. Et me louer toi, Seigneur mon Dieu, de ce que, bon Papa très saint, alléluia, ta parole est une révélation, oui, pour chacun de nous, afin que, Seigneur, nous capables d'exercer la foi dans ta parole, croire dans ta parole. Nous, à aucun moment, nous n'avons pas raisonné vis-à-vis de ta parole. Nous n'avons pas laissé l'incrédulité, le doute rendant nous l'équerre, mais nous avons la foi qui est solide, bien affermie dans ta parole, afin que nous capables hériter les promesses qui te finissent préparées pour chacun de nous, car ta parole, car tes promesses sont toujours oui et amen pour chacun de nous, dans le bon nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Maintenant, c'est content d'un mot avec une personne qui écoute-moi pour la première fois. Parce que une personne qui pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel. J'ai envie de dire qui le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu de toute l'humanité. Vous faites dire où allez là comment c'est lui qui crée toutes choses, hein, le créateur de toutes choses. Alors, Jésus, les désirs viennent habiter dans les cœurs d'une personne. Jésus, lui-même le prince de la paix, quand où invite-lui dans les cœurs. Maintenant, le Seigneur peut venir habiter dans les cœurs d'une personne quand où invite-lui dans les cœurs. Hein, la Bible dit, le Seigneur, il peut taper la porte de l'équerre, si nous ouvert, il peut rentrer et il peut venir faire ce demeure en nous. Ok? Alors, si le prince de la paix vient habiter dans où, ben on peut jouer la paix. Jésus dit même la lumière du monde. Quand la lumière du monde vient habiter dans l'équerre, ben il peut éclairer la vie. On peut marcher dans la lumière. Ok? Jésus, quand il habite dans l'équerre, il donne nous la vie éternelle. Nous pouvons continuer vivre, même si, toutefois, ça l'école là, il pourrait tourner la poussière de la terre un jour, ok? Mais nous pouvons continuer vivre avec le Seigneur Jésus là-haut dans le paradis, dans sa présence. Alors, moi, je vis tout ce matin pour répéter la prière avec moi, croire en Jésus, accepter Jésus dans les cœurs, nous croire ces plus grandes décisions qu'un démon capable de prendre dans la vie, ça. Ok? Là, il peut décider quand ça dit pour passer l'éternité. Alors, nous demandons, faites la prière avec moi, right, pour inviter Jésus dans les cœurs. Vous dites avec moi, Seigneur Jésus, nous croire dans toi de tout mon cœur. Nous croire toi-même le Créateur de toutes choses. Seigneur Jésus, me croire qu'il y a un jour de une vie dans la terre, en tant qu'homme, de n'aller souffrir loin de la croix pour moi, de une mort, de une ressusciter, 3 jours après, et de vivant pour toujours. Ce matin, m'a ouvert la porte molécaire à toi, et me demande toi, viens habite dans molécaire. Éclaire-moi la vie, donne-moi de la paix, change-moi la vie pour le meilleur. Recevoir toi comme mon sauveur personnel. Merci mon Dieu. Amen. Maintenant, c'est content d'un petit mot avant de célébrer la Sainte Seine Côte. Je vais vous faire une confession, mais d'abord laisse-moi dire que la Bible demande nous, à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine,
nous besoin faire en mémoire de Jésus. En mémoire de Jésus. C'est-à-dire, rappelle-nous comment un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert dans nos places, loin de la croix. Qui fait qu'il souffert afin qu'il n'ait pas souffert. Alors la croix, il prend nos maladies, il prend nos malédictions, il prend nos pauvretés, il prend nos mépris. Tout ce qui est mauvais, il prend dans la croix. Comment il mort un jour, lorsqu'à la croix là, afin qu'il mourra avec nous, nous capable de gagner la vie éternelle. Et comment le Seigneur Jésus-Christ il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Et il retourne au ciel, il persiste à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute principauté, de tout nom, de tout pouvoir qui est capable de citer et nommer dans les cieux et dans la terre. Et la Bible dit nous qui en Christ, nous aussi nous persistons ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de sa principauté. Alors, rappelle-nous aussi que le Seigneur Jésus-Christ il peut retourner bientôt. Il peut retourner et nous croire qu'il se retourne proche. Il peut retourner pour venir enlève son Église. Et aussi, quand nous prenons la Sainte Seine, nous avons besoin de prendre par la foi. Il y a un bout de pain qui est pour casser à l'air, un petit guinjou raisin qui est pour mettre dans un verre, une coupe qui est pour boire. Right? Mais nous devons croire que ça, du pain là, il représente le corps brisé de Jésus pour nous. Ça, jus raisin là, il représente le sang de Jésus-Christ pour nous. Right? Alors, quand nous prenons la Sainte Seine, il est très important de nous prendre par la foi. C'est vrai que quand nous mettons nos bouts du pain, quand nous mettons dans la bouche, nous pouvons un goût du pain, right? Mais nous devons croire que c'est le corps de Jésus qui peut pénétrer dans nous les corps. Quand nous prenons la Sainte Seine, vous autres, nous pouvons déclarer que nous les corps sont en bonne santé et nous pouvons vivre longtemps sur la terre. Un corps qui est en bonne santé, un corps qui est fort, nous pouvons vivre longtemps sur la terre. Ok? Et la Bible dit nous aussi, la Sainte Seine, c'est une coupe de bénédiction. La Bible fait mention de ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit nous, la coupe de bénédiction qui nous peut prendre. Alors, nous sommes capables d'atteindre à toutes sortes de bénédictions dans la vie. Quand nous boivons d'une coupe de bénédiction, ok, nous recevons la bénédiction divine, la bénédiction de Dieu. Alors, attendons être bénis quand on prend le repas du Seigneur tout à l'heure. Alors, me demandons, faites sa confession-là avec moi, avant qu'il prend le repas du Seigneur. Okay, vous dites avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, de tout mon cœur, on peut prendre la Sainte Seine. Oui, Seigneur, on peut prendre ce repas en mémoire de toi. Me rappelle-moi comment, lors de la croix, un jour de souffert dans nos places, afin qu'il ne m'ait pas souffert. De mort, afin qu'il ne m'ait pas gagné la vie éternelle. De nous ressusciter d'entre les morts, afin qu'il m'ait capable de régner ensemble avec toi dans cette vie. Je crois aussi qu'il te peut retourner, que Pévin enlève-moi très bientôt. Seigneur, ce matin, nous prenons ce repas par la foi. Ce pain, il représente tous les corps qui me brisaient pour moi lors de la croix. De parole dire, par maître sur Jésus, moi dans la guérison, dans mon corps et dans mon âme. Mon corps est fort et moi vivre en bonne santé sur la terre. Vous déclarez aussi ce jus de raisin
c'est la nouvelle alliance en ton sang. Mon Père, rappelle-moi ce matin qui me donne l'alliance avec toi. Et à cause de cette alliance, te l'engage toi-même pour combattre pour moi, pour bénir moi, pour faire moi du bien. Et ce matin, mon Père, boire une coupe de bénédiction et me recevoir la bénédiction divine, l'homme de la vie, dans le nom de Jésus. Vous confessez, quand mon Père mange tous les corps, mon Père boit te disant, te Père demeure en moi, et moi en toi, et te Père ressuscite-moi au dernier jour. Merci Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, vu qu'ils sont en confinement, nous ne sommes pas capables de joindre à l'église. Et les mercredis, nous habitons dans rayon de prière à 5 heures. Alors, nous demandons tout le peuple de Dieu. Et si nous restons nous la case, nous intercéder, nous prier, ok, pour l'église. Et nous croyons hier, nous dit pas sous message, le bishop dit demander à ce que toute l'église nous passe minimum un temps dans la prière pour combattre ce virus-là. Nous croyons de Tinfeli, ok. Alors, non seulement hier, mais nous demandons continuellement, continuer de prier contre cela parce que nous avons besoin d'une victoire totale là, afin que les choses soient capables de retourner bien à la normale et nous capables de retrouver très prochainement dans le bon bâtiment, continuer le bon rayon normalement par la grâce du Seigneur. M'encourageons durant la semaine pour écouter le message du bishop et de tous nos pasteurs qui peuvent enseigner à travers Facebook et YouTube. Quant à moi, nous donnons rendez-vous dimanche prochain à 11 h pour une autre prédication. Ok? Alors, que le Seigneur les bénisse dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.